La majorité des illustrateurs se contentent de 1 à 2 sources de revenus actifs. Et on arrive souvent à la situation suivante. Il y a environ 97% de nos revenus qui viennent de missions clients et environ 3 à 5% de nos revenus qui viennent de notre boutique en ligne pour la majorité des illustrateurs. Mais c'est grave, docteur? Eh ben oui, tout simplement parce que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais ça crée une certaine forme de dépendance. Qu'est-ce qui se passe pour une raison X ou Y? Les clients, les missions clients s'arrêtent. Si on part en vacances, si on tombe malade ou si juste il n'y a plus de clients. Il y a un autre problème plus vicieux sur la prestation de service, c'est que c'est un revenu actif. Un revenu actif, qu'est-ce que c'est? C'est un revenu qui s'arrête dès l'instant où vous arrêtez de travailler. En bref, vous échangez votre temps contre de l'argent. Malheureusement, ce temps, il n'est pas extensible à l'infini. On arrive à ce que j'appelle le VID de l'illustrateur. On vend, on illustre, on dort et on recommence. Et on n'a plus le temps pour rien. Apprendre une nouvelle technique d'illustration? Pas le temps. Se donner des temps dans la semaine pour juste expérimenter pour notre créativité? Pas le temps non plus. Prendre des vacances? Alors là, jamais, plus le temps. Si j'arrête de travailler, j'arrête de gagner de l'argent. Dans cette situation, on est dépendant pratiquement à 100% de ses clients. Et pour l'avoir vécu, c'est vraiment pas simple. Vous avez toujours cette petite voix dans votre tête qui vous dit si vous vous arrêtez, ça ne repartira pas. Aussi bien pour la communication que pour les ventes avec les prestations de services. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes vidé. Mais alors, ce serait quoi la solution? La solution, ce serait de diversifier ses revenus, tout simplement. Avoir des revenus actifs, mais aussi avoir des revenus passifs. Et avoir les deux qui sont en addition, c'est le combo gagnant pour moi. Plutôt qu'un long cours théorique, je vais vous prendre mon exemple personnel. En 2018, on va dire que 98-99% de mes revenus provenaient de la prestation de service. J'avais une boutique en ligne, mais franchement, elle servait à rien. Aujourd'hui, en 2022, la prestation de service, ça représente environ 30% de mes revenus totaux. Je ne suis plus du tout dépendante à 100% de la prestation de service et du coup de mes clients. J'ai diversifié mes revenus pour limiter ma dépendance à la prestation de service. Maintenant, environ 50% de mes revenus sont liés à la vente de ma formation et de mes cours, 15% environ aux revenus que je me fais avec YouTube et environ 5 à 10%, ça dépend des mois, sont associés à du marketing d'influence. Mais du coup, qu'est-ce que ça m'apporte concrètement ? Premièrement, de la sérénité. Si je n'ai plus de mission client, je ne serai pas heureuse, mais je gagnerai toujours environ 70% de mes revenus moyens. Je suis aussi beaucoup plus libre dans mon organisation. Si le mois prochain, je veux lancer un nouveau produit ou faire plus de vidéos YouTube sur une série particulière, pas de souci, je prends moins de partenariats ce mois-ci et je fais la balance pour pouvoir passer plus de temps sur autre chose. Et enfin, je me libère du temps. Mes vidéos, que ce soit pour YouTube ou mes cours, formations en ligne, me prennent beaucoup de temps en production. Et du coup, c'est ce temps-là que je récupère. Et une fois publiés, ils me permettent quand même de gagner de l'argent dessus avec peu d'efforts supplémentaires. Ce sont des revenus que je gagne même quand je ne travaille pas du tout dessus pendant le mois. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Si ça vous intéresse, on pourra creuser le sujet. Dites-moi si les revenus passifs pour les illustrateurs, ce serait vraiment quelque chose qui vous brancherait. Ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais je pourrais très bien y revenir si ça vous intéresse. Bon, c'est bien beau de dire qu'il faut diversifier ses revenus, mais concrètement, comment ça se passe en tant qu'illustrateur? Dans cette vidéo, je vais vous exposer 27 moyens concrets de gagner de l'argent en tant qu'illustrateur. Et en bonus, je vous donne la liste complète de tous les canaux que je vais énumérer dans cette vidéo, plus des liens pour que vous ayez des exemples. Je suis allée chercher, j'ai pris vraiment une journée entière pour faire ça, des liens à droite, à gauche d'illustrateurs francophones ou étrangers qui ont fait ça. Comme ça, vous avez vraiment de vrais exemples concrets dont vous pouvez vous inspirer. Si la liste t'intéresse, je te donne le lien juste en dessous dans ma description. C'est parti! Alors, j'ai divisé cette vidéo en 4 parties, tout simplement pour que ce soit plus facile pour vous de pouvoir les différencier. La première partie, c'est le freelancing, ou tout ce qui est basé sur l'échange de temps contre de l'argent. Personnellement, c'est pas la partie que je trouve la plus simple, mais c'est une très bonne manière de commencer dans sa carrière en tant qu'illustrateur. C'est vraiment la base de la base, tout le monde passe par là, tout le monde fait de la prestation de service, donc c'est quand même la première chose à énumérer. Donc, premier point, la prestation de service dans n'importe quel domaine pour n'importe quel client. C'est juste de répondre à un brief pour un client pour pouvoir gagner de l'argent en échange de la création de ce projet. Ce sont des projets one-shot ou ce sont des projets récurrents, c'est toujours associé de toute façon à la prestation de service.
un projet, un paiement, tout simplement. En deuxième point, nous avons le coaching, le mentorship, l'accompagnement. Ça, c'est pour des illustrateurs peut-être un peu plus avancés quand même dans leur carrière, qui ont assez d'expérience pour pouvoir la transmettre à d'autres personnes. Toujours sur la même base, c'est des choses en live que vous pouvez faire en physique ou en visio, mais où vous pouvez du coup discuter avec la personne pour pouvoir lui apprendre des nouvelles choses. En troisième point, le professorat, qui est un peu différent quand même de tout ce qui est mentorship, coaching. Là, c'est vraiment être professeur, donc professeur pour des cours du soir, par exemple de dessin, professeur dans une école, professeur en ligne, n'importe. C'est vraiment de pouvoir accompagner une personne en l'éduquant sur un sujet. La deuxième catégorie, ce sont les produits physiques. Donc, ça peut être aussi bien des produits physiques que vous créez vous, chez vous et que vous envoyez vous-même par la poste, du print on demand ou des produits que vous créez pour des marchés. Ça marche en tous les cas, du moment que ce sont des produits réels. Là-dessus, j'ai pas besoin de vous donner 36 000 exemples, je pense que sur Etsy ou dans la vraie vie, vous en avez déjà vu beaucoup. Premier point, les originaux. Les originaux, ce ne sont pas des reproductions, ce ne sont pas des prints, ça se monnaie. Que ce soit des énormes originaux, parce que vous faites de la peinture, ou que ce soit des petites choses que vous faites au crayon, n'importe, ce sont des pièces uniques, ça se monnaie, c'est de l'artisanat. Ensuite, nous avons tous les produits dérivés d'une œuvre originale. Donc là, vous avez les prints, les pins, les vêtements, vous avez les stickers, n'importe. Ce sont des dérivés, ce sont des choses que vous pouvez imprimer à l'infini. Donc comme je disais juste avant, ils peuvent être imprimés par vos soins, que vous fassiez les petits paquets vous-même pour les envoyer par la poste, ou les faire en print on demand et du coup en créer un revenu passif. Nous avons aussi les livres. Vous pouvez très bien vendre des livres auto-édités, des petites BD, des fanzines. Vous pouvez les imprimer vous-même pour en faire des petits formats et des petites collections, par exemple des pièces uniques de 50 éditions que vous pouvez vendre vous-même derrière. Et enfin, vous pouvez aussi faire de la décoration. J'en vois beaucoup sur Instagram qui décorent des mugs qu'ils ont fait en céramique, des petits vases qui essayent de chiner des choses en brocante pour pouvoir redessiner dessus. C'est aussi de la vente de produits avec vos créations. Troisième catégorie, ce sont les produits digitaux. Ça, c'est quelque chose dont on parle un petit peu moins et qui est totalement accessible aux débutants, tout simplement parce qu'il y en a plusieurs qui ne nécessitent pas forcément d'audience pour commencer. Dans cette catégorie-là, on casse le principe d'échanger son temps contre de l'argent, puisqu'on fait la créa une fois et on peut le vendre ensuite à l'infini. Le premier, ce sont les modèles à imprimer. Les coloriages, les affichettes, les cartes, les papiers cadeaux, ça vous en avez sur Etsy, vous pouvez en vendre autant que vous voulez et c'est très facile à réaliser. J'ai déjà vu des gens qui ont un business entier basé sur les coloriages à imprimer par exemple. Le deuxième point, ce sont les stocks graphiques. Je vous en ai déjà pas mal parlé, que ce soit Adobe Stock ou que ce soit Creative Market, il y a beaucoup de choses que vous pouvez créer. Nous avons par exemple toute une catégorie template, donc des invitations, des affichettes, des pochettes de CD, des logos, des modèles pour les réseaux sociaux, modèles de story, des modèles de post. Mais nous avons aussi des éléments graphiques très intéressants pour les illustrateurs, où là vous pouvez créer des typographies, des brushes pour Procreate ou Photoshop, Illustrator, ce que vous voulez, des motifs, des packs d'illustration, des icônes, des mock-ups. Vous avez l'embarras du choix. Allez voir sur Creative Market tout ce que les gens proposent. Ce sont des choses que vous pouvez faire, que sûrement déjà vous faites pour vous, que vous pouvez vendre. J'en profite pour remettre le lien vers l'interview que j'ai fait de Julia Dreams, qui est une graphiste illustratrice qui bosse pratiquement que sur les stocks et qui vend notamment sur Creative Market. J'ai fait une interview d'elle l'année dernière. Elle est allemande, mais j'avais tout traduit en français. C'est sur mon blog. Je vous remets l'interview juste en dessous dans la description. Allez voir, c'est super intéressant ce qu'elle dit. Vous pouvez aussi créer un e-book. J'ai parlé juste avant des livres auto-édités, mais ça c'est différent puisque ça reste en format PDF. Vous pouvez très bien aussi faire des formats que vous pouvez vendre sur la Fnac via Kobo ou via Amazon pour la Kindle. Ce sont des choses faisables et des choses qui sont très répandues plus chez les écrivains, chez les auteurs qui écrivent des livres qui ensuite vendent seulement en format e-book. Sachez que c'est exactement possible aussi de le faire avec des livres illustrés. C'est plus compliqué pour la Kindle, mais il y a des services notamment sur Amazon où vous pouvez tout mettre sur le site Amazon et eux l'impriment pour vous et l'envoient en version physique au client final.
Mais vous pouvez très bien aussi faire des livres que vous vendez sur votre propre site, des livres en PDF, des livres animés, vous pouvez faire des romans graphiques, du développement personnel, illustré, je ne sais pas, vous avez l'embarras du choix. Un PDF, c'est super simple à télécharger et la personne peut le lire sur son téléphone, son ordi, son iPad, c'est quand même très accessible. Ensuite, il y a une version un peu différente qui est la BD en ligne, par exemple sur le site Webtoon ou sur le site Tapas, où là, vous pouvez très bien faire des mangas, de la bande dessinée et publier toutes les semaines ou tous les mois un petit épisode et au fur et à mesure, vous construire une audience vraiment pour la bande dessinée ou les mangas sur ces plateformes-là qui vous rémunèrent. Ensuite, pour les illustrateurs un peu plus avancés, vous pouvez par exemple créer des masterclass automatisées. Donc les masterclass, ça peut être bien sûr une vidéo, mais ça peut être aussi un PDF, ça peut être des worksheets, ça peut être des tutoriels sur un sujet en particulier, une technique en particulier par exemple. Au lieu de le faire sur YouTube, vous avez envie de faire un truc un petit peu plus poussé et vous avez envie de le monétiser, mettez-le sur votre site et faites-en une masterclass payante. Ensuite, niveau au-dessus, nous avons les cours en ligne. Donc un cours, ça peut être sur votre propre site, mais ça peut être aussi sur Skillshare, qui est accessible à tout le monde, ou sur Domestika, si vous avez une audience et que Domestika vous invite à faire un cours sur leur plateforme. Mais vous pouvez très bien le faire vous-même, un peu comme j'ai fait avec mon cours sur comment commencer son Instagram d'illustrateur. C'est exactement la même chose et ça vous constitue un revenu passif par la suite. Et dernier niveau, le plus compliqué, c'est de créer une formation entière automatisée. Donc là, forcément, ce sont des formats plus gros, plus complexes aussi à réaliser, mais ce sont des choses que vous allez pouvoir aussi vendre plus cher, tout simplement parce que ce n'est pas la même valeur que ce que vous pourriez donner dans une masterclass ou dans un cours. Ensuite, nous avons le licensing, quelque chose qui n'est pas encore très répandu en France, mais qui est totalement faisable de faire. Si vous faites des illustrations en tant que projet perso ou que vous avez envie de constituer des portfolios, par exemple, de motifs, vous pouvez très bien louer vos illustrations, donc c'est-à-dire vous faites payer uniquement la cession de droits d'utilisation pendant des périodes déterminées, 6 mois, 1 an, à vos clients. Donc c'est parfait pour des clients qui n'ont pas beaucoup de budget et surtout qui n'ont pas besoin d'utiliser vos illustrations pour une durée indéfinie. Et le dernier point, ce sont les NFT. Je vous avoue que je m'y connais pas trop sur ce point-là. C'est quelque chose que je veux creuser dans les prochaines années. Il va falloir que je m'y mette un moment. Si vous y connaissez un petit peu et que vous avez des bonnes ressources là-dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est quelque chose qu'il faudrait que je creuse. Mais je sais qu'effectivement, il y a des illustrateurs qui se font un canal de revenus plutôt pas mal avec ça. La prochaine partie, ce sont les revenus d'influence. Pour moi, les revenus d'influence, c'est vraiment la chose la plus complexe à faire, à mettre en place. Mais si vous y arrivez, c'est une visibilité qui va pouvoir pérenniser votre activité. C'est quelque chose où vous allez pouvoir avoir des clients qui vont venir à vous grâce à votre stratégie de contenu. Et qui dit plus de visibilité, dit forcément un peu plus de clients et surtout souvent, pas tout le temps, mais souvent des clients de meilleure qualité. Et dans les revenus d'influence, il y a quand même pas mal aussi d'argent à se faire. C'est quelque chose qui va se jouer long terme, c'est de longue haleine, mais ça peut vraiment permettre de pérenniser votre activité. Le premier point, c'est YouTube. YouTube, ce sont des revenus publicitaires. Plus il y a de gens qui regardent votre chaîne, plus vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à la publicité. Attention à ne pas regarder des vidéos en anglais sur combien YouTube nous rémunère, ça n'a rien à voir entre le marché anglophone et le marché francophone. Dans mon exemple, dans la liste, je vous en ai mis du marché anglophone, considérez qu'on peut faire la moitié. Donc même si c'est la moitié, c'est déjà très intéressant. Ensuite, nous avons Twitch, où pareil, ça se base sur les revenus publicitaires, mais aussi sur les donations qui sont à travers les abonnements ou à travers les points de chaîne. J'ai pas encore le vocabulaire de Twitch, mais toutes ces choses que les gens peuvent vous donner à travers des dons, tout simplement, avec votre chaîne Twitch. Il y a plusieurs illustrateurs et illustratrices qui vivent de leur chaîne Twitch francophone, c'est donc totalement faisable et possible. Ensuite, nous avons le fameux Patreon ou son concurrent Ko-fi, qui est exactement la même chose mais version francophone, qui, sous un système d'abonnement, est en fait une rémunération via donation. Vous faites du contenu exclusif pour vos abonnés et en échange, ils vous donnent de l'argent. Un point un petit peu plus compliqué mais totalement faisable, c'est de faire du podcast. Vous pouvez avoir des podcasts qui sont via abonnement, accessibles via abonnement. Du coup, c'est de la donation tout simplement. Et vous pouvez aussi vous faire sponsoriser. Mais là, c'est quand vous commencez à avoir vraiment une très belle audience et que vous avez pas mal de visibilité que vous pouvez chercher des sponsors.
Ensuite, ça c'est plus connu, collaboration avec des marques. Si vous avez un petit peu plus d'audience et un petit peu plus de visibilité, vous pouvez totalement collaborer avec des marques. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est plutôt très intéressant, très cool aussi comme projet. Et c'est du coup rémunération contre un projet. Ça revient à peu près à la prestation de service, mais c'est vraiment un type de projet que vous pouvez débloquer si vous avez une audience. Et enfin, l'affiliation qui est tout simplement les liens qui rapportent un peu d'argent à chaque fois qu'une personne achète le produit ou prend un abonnement, qui peuvent être aussi très intéressants si vous avez une audience. Donc la plupart des liens d'affiliation, ce sont les marques qui vous les donnent directement. Ce ne sont pas des choses que tout le monde peut prendre, même s'il y en a, ça existe. C'est pas forcément les plus intéressants, ceux qui sont ouverts à tout le monde. Donc ça c'est pareil, il faut avoir une audience pour qu'on puisse avoir des marques qui nous proposent des affiliations. Et la dernière catégorie que j'ai intitulée les événements. Donc c'est plutôt pour des personnes qui sont un peu plus avancées. Vous allez voir pourquoi les points, c'est des choses quand même assez conséquentes. Donc c'est des revenus, on va dire, ponctuels, une fois de temps en temps. Après, vous pouvez en faire autant que vous voulez, mais ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire, par exemple, tous les jours de toute l'année. En premier, j'ai marqué faire une exposition. Donc tout simplement, vous avez des ventes, par exemple d'originaux ou de prints pendant ces expositions, mais vous avez aussi potentiellement les revenus de la billetterie. Le deuxième point, le marché de créateurs. Pareil, si vous vendez des produits physiques et que vous avez envie de temps en temps de faire un marché pour pouvoir vendre ces produits en live et toucher un petit peu plus de monde pour vos produits physiques, ça peut être une très bonne opportunité de gagner un peu d'argent. Le troisième, c'est des workshops. Vous pouvez très bien faire des workshops un peu comme une masterclass, sauf que vous les faites en direct, en live. Vous pouvez faire des workshops en ligne ou des workshops en présentiel, en organiser dans votre ville, avoir un sujet en particulier, vendre des places et organiser un workshop sur une journée. Ensuite, nous avons les résidences d'artistes. La plupart des résidences d'artistes vous rémunèrent pas forcément pour le projet, mais au moins compense l'endroit où vous êtes, donc c'est-à-dire l'habitation, la nourriture, toutes ces choses-là. Vous pouvez gagner de l'argent avec des résidences d'artistes. C'est pas toutes, je ne connais pas tout par cœur, je sais pas si vous connaissez mieux que moi, mais c'est possible de gagner de l'argent avec ça. Et le dernier, c'est d'organiser aussi des conférences un petit peu différentes du workshop. Là, c'est juste plus du blabla, mais vous pouvez très bien organiser des conférences via internet ou en physique. Vous pouvez très bien le faire avec d'autres créatifs. Ça peut être très intéressant d'aborder un sujet un peu plus ample et d'avoir plusieurs invités et du coup de vendre des places à cette conférence. Et voilà, ça fait 27 canaux de revenus différents qui sont possibles pour gagner de l'argent en tant qu'illustrateur. Bon allez, je vais quand même vous donner quelques petits conseils histoire de ne pas vous perdre tout de suite. Donc déjà, ne vous affolez pas, tranquille, relax, vous n'êtes pas obligé de tout faire, absolument pas. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de tout faire en même temps, même s'il y en a 4-5 qui vous intéressent, tranquille, vous avez le temps de construire ça sur la longueur. Le but justement, c'est de les construire au fur et à mesure du temps pour que vous puissiez en avoir plusieurs qui s'additionnent au fur et à mesure des années pour pérenniser votre activité et ne plus dépendre à 100% d'un seul canal de revenus. Après, comme je disais dans l'intro, il va falloir aussi bien jongler entre des revenus actifs et des revenus passifs. C'est vraiment la clé pour pérenniser votre activité et surtout ne pas être stressé à courir derrière les projets toute votre carrière. Mon gros conseil, ça va être de commencer par des projets freelance, donc de la prestation de services, mais aussi par des produits digitaux. Vraiment commencer à vous faire des revenus passifs dès le départ, surtout quand vous commencez et que vous n'avez pas encore beaucoup de missions clients. Passez du temps là-dessus, construisez vos stocks, construisez vos produits digitaux que vous allez mettre par exemple aussi sur votre site. Ça va vous permettre de vous constituer un revenu passif au fur et à mesure. Au début, ce sera assez bas. Plus vous allez en rajouter au fur et à mesure des mois, des années, plus ça va grossir. Prenez ça un petit peu comme une épargne retraite si vous voulez. Au bout de 3, 4, 5 ans, si vous en mettez vraiment tous les mois, je vois ça, je n'invente pas les chiffres. J'ai vu des interviews de personnes qui se faisaient plus de 3 000 $ par mois avec ça au bout de plusieurs années. Prenez vraiment ça comme une épargne retraite ou, si vous voulez, vos congés payés d'ici quelques années. Vous pourrez partir 1 mois, 2 mois en vacances en ayant toujours ça qui rentre. Le freelancing reste très important. Pour moi, il est essentiel de faire un peu de prestation de services et de se confronter au marché. Tout simplement parce que vous allez pouvoir gagner en expérience, vous allez pouvoir gagner aussi des clients, la confiance des clients et ce sont des noms dans votre portfolio. C'est ça qui va vraiment vous permettre de vous améliorer sur la durée.
Comme je disais, tous les canaux sont pas aussi faciles à mettre en place. Il y en a certains qui vont vous mettre plusieurs mois à construire. Peut-être d'autres quelques années, type YouTube. Ça, c'est un petit peu long à mettre en place, mais ça vaut tellement le coup. C'est vraiment une bonne addition, un bon canal de revenus qui peut rentrer dans une stratégie pour pérenniser vraiment votre activité d'illustrateur sur le long terme. Avant de vous lancer, je vous conseille vraiment d'établir une stratégie pour vous, pour votre activité. Tout simplement parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire, c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire. Retenez que vous pouvez très bien vivre de l'illustration sans avoir d'audience, sans être sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien vivre de l'illustration sans prestation de service, sans client. Et vous pouvez très bien vivre de l'illustration sans boutique en ligne, sans vente de produits. C'est possible, vous pouvez très bien faire, j'ai déjà dit plein de fois, mais vous pouvez très bien faire une activité sur mesure selon vous, ce que vous voulez. Et je pense que dans cette vidéo, je vous ai donné tellement d'exemples que vous allez pouvoir avoir de quoi piocher dedans. N'hésitez pas à cliquer dans la description sur le lien pour télécharger la liste complète. Comme ça, vous avez et la vidéo et la liste avec des liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour aller voir des exemples de chaque canal de revenus, chaque canal de revenus, je vais y arriver, je l'ai trop dit dans la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, moi genre en échange, je vous demande juste votre mail, c'est 100% gratuit, je vous le donne, je vous ai fait plein de recherches, donc n'hésitez pas, cliquez dans la description pour pouvoir télécharger ça. Donc dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez déjà mis en place, peut-être, parce que moi je vois beaucoup la prestation de service et la boutique en ligne, mais peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont mis d'autres choses en place et qui comptent là-dessus sur les prochains mois ou années à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse, et surtout dites-moi s'il y a certains points, certains canaux de revenus qui vous intéressent plus que d'autres. Ça va me permettre d'avoir des idées pour mes prochains contenus, savoir quoi vous présenter en priorité et surtout vous chercher des mises en application concrètes pour pouvoir vous montrer comment faire, tout simplement pour développer ce canal de revenus pour vous. N'hésite pas à t'abonner si tu ne veux rien manquer parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver intéressantes sur le même sujet sur ma chaîne. À mettre un petit j'aime si tu as apprécié, à laisser un commentaire parce que c'est ce qui fait la différence sur YouTube et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!